Bonjour à tous. Frères et sœurs, le Christ est roi, mais c'est un roi avec une couronne étrange. En lui, aucune volonté de domination. Dans ses mains, aucune épée, aucun sceptre, si ce n'est un roseau de souffrance. Sa seule puissance est son amour sans limite, qui transforme les cœurs et le monde. C'est un roi qui ne prend rien. Il ne fait que donner. Et nous, frères et sœurs,
Nous ne sommes pas ses sujets, nous sommes ses amis, venus chanter pour lui, le roi serviteur, notre Dieu. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je veux te bénir. Sans fin, je louerai ton nom. Il est grand, le Seigneur est célèbre, pas de limite à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. En communion, la distance pour le Seigneur n'a pas d'importance. Christ, le roi de l'univers, quand c'est le Christ, le roi de l'univers, je mets toujours mon habit que je trouve la plus belle, celle qui est comme dorée, signe de royauté. Je la porte aussi à Pâques, c'est un grand moment, sa résurrection, ses promesses de vie éternelle. Avec vous, ce matin, on peut prier pour tous les petits rois, reines de la terre. Il y en a beaucoup. Des vedettes, des idoles, des gens qui ont du pouvoir. Puis on demande avec ce Jésus, roi de l'univers, qu'on faisait une petite introduction tantôt, qu'on sent qu'il soit inspiré par, je dirais, un service des frères et sœurs qui n'est pas une domination, qui n'est pas un écrasement, qui n'est pas un abus, qui n'est pas un profitage, mais un service, puis un amour qui ressemble à Jésus. On prie ça. Puis on peut prier pour les autres, on prie pour nous autres. Jean-Pierre Ferland chantait il y a un petit roi à l'intérieur de moi. On a tout un petit roi à l'intérieur de nous autres. On se dirige nous autres mêmes. On est autonome. Puis on demande que le Seigneur soit comme ce Dieu en Jésus qui nous pilote, qui nous guide, pour qu'on soit roi, reine, comme lui. On demande ça pour tout le monde sur la terre comme pour nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que l'action bienfaisante de Jésus, lui, roi de l'univers, illumine votre quotidien et qu'il soit toujours avec vous. Alors, on se prépare le cœur. Hein. Le Seigneur, roi de l'univers, ça commence par être roi de notre univers en nous. Notre cœur, notre esprit, le trésor qui est caché en nous. On ouvre la porte de notre cœur à ce Dieu qui vient encore nous transformer. Nous manquons de courage pour proposer, accueillir et intégrer des gens différents de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous ne collaborons pas toujours avec toi pour reconstruire notre unité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous perdons parfois de vue le royaume dont tu nous ouvres pourtant les portes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, il nous conduise toujours davantage en son royaume de vie éternelle.
Amen. Ben, rendons gloire à Dieu parce qu'il remet entre nos mains un pouvoir de faire du bien, de soulager, de lui ressembler. C'est quelque chose de merveilleux d'un côté. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, faut qu'il aime. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu d'amour éternel et tout-puissant, tu as voulu, toi, récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé Jésus, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange, et entre toujours plus dans cet amour même de ton Fils, lui, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bien, dans la première lecture, on nous parle de David. David, qui a tout été vu par Israël comme un roi un peu idéal, même pas parfait, mais qui ressemblait un petit peu à cette royauté de Dieu. Puis on sent que par David, on est appelé à la même chose. Des rois, des reines, dans la manière de se comporter qui ressemble à Jésus. Écoutons. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: Tu es le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver leur roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie, comme on a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin.
devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que monte la tribu du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David, appelé au bonheur sur Jérusalem par ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. On pourrait toujours se demander, Jésus, qu'est-ce qu'il est? Dans la deuxième lecture, on nous fait soupçonner que, oui, il a raison d'être roi parce qu'il a bien des privilèges, bien des qualités, bien des capacités. Il est à un autre niveau. Écoutons et demandons de voir que Jésus est spécial. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais laissons-nous l'élever toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à regarder. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. »
Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, ce roi de l'univers, Jésus, toujours à découvrir comme un roi spécial, puis un roi qui nous parle un peu de la royauté de Dieu. C'est à quoi ça ressemble. On venait de crucifier Jésus, et le peuple était là à regarder. Crucifier Jésus, le peuple regarde ça. Ce n'est pas la foule, on nous parle du peuple, le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël qui est dépassé par ce qui se passe là. En Jésus, qui faisait des guérisons, des miracles, qui rassemblait du monde, tout à coup, il est crucifié. Un peuple sans mots, qui fait silence. On dirait qu'il ne comprend pas, il est dépassé. Puis des fois, nous autres, dans notre vie, c'est ça qui arrive. Il y a des événements, des situations, des fois, qu'on n'a pas de parole. On est comme sans mots. On est dépassé. On ne sait pas quoi dire. Ce roi de l'univers, qui est spécial. Puis, vous savez, nous autres, pourquoi qu'on en médite ça? On est un peu comme un amoureux, une amoureuse qui aime, je ne sais pas, son amour naturellement. Puis, des fois, l'autre, la manière qu'elle se comporte, qu'elle dit quelque chose ou qu'elle réagit, là, on ne comprend pas. Puis là, comme on l'aime, on dirait qu'on creuse ça. On dit, oui, mais il ne fait pas ça d'habitude, elle ne fait pas ça d'habitude, il y a sûrement une raison. On cherche à comprendre, on sent qu'il doit y avoir une raison profonde, quelque chose de grand. Puis nous autres, on creuse notre Jésus. Hein? On le regarde encore, on le contemple, pour mieux le saisir, mieux le comprendre. Puis dire, waouh, Seigneur, mais quel Dieu es-tu? En tout cas, le texte de parole continue. Hein? On nous dit, les chefs tournaient Jésus en dérision. Les soldats aussi se moquaient de lui. L'un des malfaiteurs l'injuriait. On se moque, on réduit, on le méprise, on le dévalorise. Puis, tu sais, c'est tentant, hein, quand tu as le pouvoir, là, d'en rajouter, de dévaloriser l'autre, d'abuser de l'autre, de profiter de l'autre. Mettez-en. Mais nous autres, notre roi d'univers qui est Jésus, on ne le voit jamais faire ça. Il ne méprise personne, il rit personne, il se moque de personne, il dévalorise personne, il dit que chaque personne est précieuse tellement que ce qu'on fait aux autres, on le fait à lui. Fait que on a un roi spécial, on sait que c'est un roi qui nous entoure d'un immense respect, puis qui nous invite à faire la même chose envers nos frères et sœurs, sentant qu'il y a une grandeur cachée en eux qui nous échappe. Puis c'est vrai, dans le fond. Tout le monde nous échappe. Puis nous autres, on contemple Jésus parce qu'il nous échappe aussi. On saisit, puis on ne saisit pas tout. C'est pas possible. Alors, le texte continue. Hein? Un Dieu qu'on dévalorise en Jésus, qu'on ne capte pas. C'est drôle, je méditais ce texte-là, puis il m'a monté un chant de Chantal Paris. Je suis allé voir sur mon cellulaire. C'était en 67. Elle chantait un petit chant... Hé, petit homme, laisse-moi tranquille. Puis moi, ce qui avait retenu bien jeune, puis je suis allé voir les textes, j'ai dit, hein, j'avais bien capté. Elle disait, tu sais, laisse-moi tranquille dans tes attitudes, t'as des petites attitudes, des petits comportements, des petites manières d'être, là. Deviens donc un grand homme, même si c'est pas facile. Puis tu sais, nous autres, à la suite de Jésus, on dirait qu'il vient balayer de notre vie des petites attitudes qui sont comme tout le monde, là, que tout le monde peut se faire facilement en se laissant aller. On dirait qu'il vient comme nous donner une hauteur, tu sais. Deviens un grand homme, tu sais. Quelqu'un qui a des belles attitudes, qui me ressemble, qui a de l'amour dedans, qui n'a pas de mépris, etc. On sent que ce roi d'univers, tout le temps, nous invite à faire monter nos affaires, tu sais, à les élever, à les donner une autre hauteur. Puis c'est le fun, parce que moi, je regarde
Je pense au hockey, au soccer, peu importe, là. Il y a tout des vedettes là-dedans, là. Puis les gens, ils regardent les vedettes parce qu'ils veulent tellement faire monter leur niveau de jeu, là, qu'ils regardent ceux qui sont les meilleurs. Nous autres, on ne se tourne pas vers n'importe qui. On se tourne vers Jésus, qui est pour nous autres le top, qui est le meilleur. En sentant que lui, il va élever notre jeu, hein, notre jeu d'amour envers les autres. Puis c'est pour ça qu'on lui demande tant de l'aide, puis de la force, puis qu'il soit là avec nous autres, puis qu'on ne l'oublie pas. Moi, le premier, là, tout le monde, là, c'est notre roi. C'est le roi de tout le monde. Il aime tout le monde, etc. Alors l'autre larron faisait des vifs reproches à l'autre larron. Hein. Après ce que nous avons fait, nous avons, nous, ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Là, ce bon larron-là, si on peut dire, il laisse rentrer la lumière en lui. On dirait qu'il est capable de distinguer qu'eux autres qui ont fait des comportements pas trop OK, là, pas trop lumineux, assez ténébreux, mais que Jésus, qu'il y a une lumière en lui qui n'est pas ailleurs. Puis nous autres, dans notre vie, capter Jésus comme quelqu'un de lumineux, tu sais, qui n'a pas de ténèbres, qui vient vraiment nous éclairer, qui vraiment nous donne une lumière que d'autres n'ont pas. On dirait que c'est le premier chemin qui permet d'accueillir ce Jésus en nous autres, de sa lumière qui vient comme éclairer tout. Il continue. Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ça, là, hein, c'est incroyable parce que on ne s'en rend pas compte. Hein. Quelqu'un qui est sur la croix, qui est en pleine souffrance, vous savez, hein, quand tu souffres, là, tu ne penses pas aux autres. Tu penses à toi. Tu as trop mal. Ta sensibilité à fleur de peau. Tu deviens impatient. Tu as envie de te mettre en colère. Tu en veux à tout le monde. Tu cherches peut-être des coupables. C'est plus fort que toi. Puis lui, ce larron-là, il a été capable de dépasser sa souffrance puis capter en Jésus une grandeur alors qu'il est magané au bout. Il est faible, il est démuni, il est vulnérable, il est à merci de tout le monde. On peut faire ce qu'on veut de lui. Puis on dirait que capté, je ne sais pas trop ce qu'il a senti. Il a senti que ce gars-là n'était pas comme tout le monde. Puis pourtant, il l'a reconnu comme un roi. Le premier qui a reconnu Jésus comme un roi, c'est ce larron-là. Il a été capable de dépasser les apparences trompeuses pour capter une beauté en lui qui a saisi, un rayonnement, quelque chose qui dégageait. Sans doute, comme nous autres qui avons entendu cette parole, « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il a senti quelque chose, eux autres. Puis vous savez, il y a des gens autour de nous, des fois, qui vivent des affaires pas faciles. Puis, il peut y avoir des raisons d'être pas tellement fins. Puis pourtant, surprenant, des fois, ils vont rayonner, ils vont dégager. Fait que lui, il a senti, dans ce Jésus-là, il y a quelque chose de son intérieur de Jésus qui a dégagé, qui a rayonné, puis il a découvert en lui, « Hey, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Nous autres, on va demander cette grâce-là, hein, de ne pas voir Jésus superficiellement, de le capter derrière les apparences. Il y a beaucoup de monde qui, aujourd'hui, risent de la foi. Bon, risent de Jésus, d'être banal. Puis nous autres, on est appelés à dépasser les apparences. L'Eucharistie, ça a l'air de rien, mais c'est vrai au bout. L'Eucharistie, ça a l'air de rien, c'est rien. C'est rien. La parole qu'on entend, ça a l'air de la parole comme tout le monde. Ça a l'air de rien. La prière, petit contact avec le Seigneur, ça a l'air de rien. Tu sais, le Seigneur, là, il vient à nous autres à travers des moyens tellement ordinaires, là, que ça vient attaquer toutes nos, je ne sais pas trop, nos affaires un peu de hauteur, là, tu sais. Puis si on lui donne la chance, il se passe de quoi à nous autres? Alors nous autres, ce matin, on va prier pour que le Seigneur nous donne cette grâce de savoir tout le temps voir au-delà des apparences. Non seulement lui, mais nos frères et sœurs. Notre vie aussi. Il y a un adage qui dit « verra bien qui ira le dernier ». Tu sais, il faut tellement se méfier. Moi, dans ma vie, il y a tellement des êtres, là, des fois, que je trouvais qui avaient l'air ordinaire, mais quand je les ai découverts, j'ai dit « parouette d'affaires! Wow! » Non, mais tu sais, alors on demande ça. Le Christ, roi de l'univers. Qu'on découvre ce Jésus-là, qu'à travers des affaires toutes simples, il y a comme une capacité de transformation. Puis, je dirais que ce bon larron, je termine avec ça, c'est comme si tout à coup, Jésus est venu dans son cœur. Il était comme le roi de son cœur. Il a comme commencé à faire quelque chose de lui, incroyable. Puis nous autres, ben, tu sais, le roi de l'univers, je le disais tantôt,
C'est pas le roi d'abord de toute la terre, oui. Ça commence d'abord par nous autres mêmes. En direct de l'univers, en direct de notre univers personnel, le Seigneur vient à notre rencontre, il vient nous transformer, puis il vient comme l'étendre d'ailleurs. Laissons l'Esprit Saint nous inspirer des grandes choses pour nos frères et sœurs. Cette fête du Christ roi, c'est pas une des mots, c'est comme reconnaître Jésus derrière les apparences. Je retiens ça de la parole aujourd'hui. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va proclamer notre foi. En ce Dieu qui nous dit tout le temps que quand on l'accueille, on accueille la vie, on accueille la lumière, on accueille un plus qui fait du bien à tout le monde. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie. Mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementés, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Alors, on va confier à ce Dieu de l'univers, de tout ce monde, qu'on est appelé à aimer, puis qui aime lui, toute la vie de la lumière, dépasser les apparences, un souci du prochain. On demande le top, on dit ensemble, écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et d'encourager des attitudes d'ouverture et de bienveillance. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les personnes engagées, à l'exemple de Jésus, dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les gens. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoute-nous, roi de l'univers. Oui, Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce cela selon ta volonté de lumière, d'amour, de vie. Nous te le demandons à toi qui vis tes règnes pour les siècles des siècles, pour accueillir vos offrandes et vous en remercie beaucoup. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne peux vivre que de toi et pour toi.
que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, merci. Oui, Dieu notre Père, en offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions encore humblement que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité dans ton amour et de la paix, par lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, car toi, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Et pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures ont été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne encore de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, la page 16, prière eucharistique numéro 2. Oui, Père, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et encore, nous te rendons grâce, car toi, tu nous as choisis pour connaître le grand mystère de ton amour, servir ton projet, ton dessein sur cette terre, et marcher toujours plus encore en ta présence. Toujours humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, ton Fils, que tu puisses nous rassembler par l'Esprit Saint pour ne plus former qu'un seul corps. Et souviens-toi toujours de ton Église partout répandue à travers le monde. Fais-la grandir toujours davantage dans la foi, l'espérance et la charité. Toujours davantage aussi en communion, en union, avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec tous les évêques, avec les prêtres, les diacres, avec les agents pastoraux permanents laïcs, avec les bénévoles impliqués, engagés, avec le peuple des rachetés, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Et souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi encore dans ta miséricorde de tous les défunts, étrangers, connus ou inconnus, que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et Père, on te confie toujours nos parents défunts, nos parentés réciproques. On veut te confier toutes les personnes avec qui nous avons été reliés. Nous avons eu des contacts dans notre vie, de toutes les manières, on te les confie. On te confie les familles, peut-être qui ont de la misère aussi avec des décès. On te prie pour ceux et celles qui sans cesse habitent notre cœur. Et ce matin, d'une manière spéciale, Père, nous voulons te confier notre frère Jules Gagnon. Nous te le demandons, accueille-les dans la lumière de ton visage, tout auprès de toi. Et surtout nous tous, enfin, nous implorons encore ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ, car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme intention de défunt aussi, je voudrais prier pour Mme Bernadette Bélanger, qui est décédée apparemment hier. On l'a pas dans notre prière fraternelle. Alors, une grande prière que le Seigneur nous a laissée, c'est la prière de sa royauté. C'est l'amour de Dieu qui habite son cœur, l'amour du prochain qui habite son cœur, c'est le règne de Dieu, c'est la famille, c'est le souci des autres. On demande que cette prière s'étende de plus en plus. C'est le vécu de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix des agents de paix, on souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Alors voilà que par avance, nous proclamons ce qui va se passer au ciel, est habité par la présence de Jésus comme un roi. Mais on va le sentir. Dans le moment où on le reçoit dans la foi, on le reconnaît derrière les apparences. On lui dit comme bien d'autres avant nous, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Toujours comme une préparation intérieure, puis aussi en communion avec ceux et celles en virtuel. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon église ce matin, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi de plus en plus, comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi mystérieuse, viens encore semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et Seigneur, tu sais bien ce que je te demande pour moi, je te demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen. Pour notre terre,
force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui souffre et pleure, tu viens chez lui le consoler. Pour le pauvre sans demeure, tu viens dans son cœur le combler. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui cherche et doute, tu viens lui parler d'un demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour le cœur dans les ténèbres, tu viens donner lumière à vie. Pour celui qui est malade, tu viens témoigner par ta croix. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Alors, on me dit de vous annoncer que c'est troisième fin de semaine du mois. Il y a la Saint-Vincent-de-Paul qui recueille tous vos dons en arrière ou de côté. Alors, on remercie aussi votre partage fraternel dans un contexte où c'est tout difficile pour des gens plus qui ont de la misère. Alors, c'est quelque chose de bien. Le temps de l'Avent s'en vient. Des fois, la semaine prochaine, je vais m'habiller en bleu tout le temps de l'Avent. Pour quelle raison? Pour distinguer un peu du carême. Rappeler que c'est comme la Vierge qui se prépare à une naissance, comme la femme enceinte qui a un tout petit, puis le mari aussi. Puis c'est comme si une atmosphère de préparation intérieure, tu sais, encore de disposition pour accueillir encore ce Dieu dans notre vie encore plus. C'est comme un symbole, c'est comme une ambiance. Ils font ça en Ontario, aux États-Unis. J'avais découvert ça il y a bien des années, puis là, on dirait que j'ai envie de vous proposer ça. Même si on n'est pas ensemble, pensez à ça. Le temps de l'Avent,
un temps de préparation, d'attente active, un peu comme une femme qui porte un enfant, qui essaie d'en prendre soin, qui veut l'accueillir pour qu'il ait tout ce qu'il faut avec son chum, etc. Alors, on prie ça ensemble. On prie les uns pour les autres, puis on prie pour cette terre qui a besoin encore de découvrir son roi, au-delà des apparences. On se lève ensemble, si vous voulez bien. Notre dernier chant, c'est... Je t'exalte au roi mon Dieu. Je t'exalte au roi mon Dieu. On peut prier ça, que de plus en plus de monde sur la terre exalte le Seigneur en Jésus. Alors, l'enseigne de la communion dit ceci: il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Dieu notre Père, après avoir reçu le pain de l'immortalité, encore nous te supplions. Nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous, nous aussi, vivre sans fin avec lui, dans l'amour, dans la lumière, dans le royaume des cieux. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore vous invite à voir au-delà des apparences sa grandeur, sa beauté, sa bonté. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Exaltons le Seigneur ensemble. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je veux te bénir, sans fin je louerai ton nom. Il est grand, le Seigneur est célèbre, pas de limite à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Embarqué.